Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment réaliser mon rabat préféré pour des côtes 1-1. C'est le rabat tubulaire à l'aiguille qu'on appelle également le rabat à l'italienne. C'est un rabat qui est réalisé grâce à une aiguille à laine ou une aiguille à tapisserie. Puis qui va vraiment donner un résultat extrêmement professionnel. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. Ça peut quand même vous paraître long à faire au début, mais je vous garantis, à la longue, on prend beaucoup de vitesse et c'est le genre de rabat que vous allez pouvoir finir éventuellement à faire en écoutant tout simplement la télévision. Moi, vraiment, sur tous mes projets où il y a des côtes 1-1, que ce soit des côtes régulières comme ici ou des côtes torses, c'est vraiment le rabat que j'utilise systématiquement pour tous mes chandails. Et je vous dirais qu'on peut même également l'utiliser pour des chaussettes qui commencent par la pointe. C'est suffisamment élastique pour cela si vous faites bien sûr attention de ne pas trop serrer lorsque vous le réalisez. Donc, tout d'abord, vous allez couper le fil qui est attaché sur votre pelote en vous gardant 3 fois la circonférence de votre tricot. Là, ici, moi, je suis sur le bas de mon chandail, donc j'ai gardé 3 fois la circonférence de mon chandail. On débute le rabat sur justement une maille à l'endroit en passant votre aiguille dedans comme si c'était pour la tricoter à l'endroit et vous la faites tomber de l'aiguille. Comme ceci. Là, au début, le fil est long, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Ensuite, vous allez aller sur la prochaine maille à l'endroit. Vous allez passer l'aiguille dedans comme pour la tricoter à l'envers, mais vous allez laisser l'aiguille sur votre... vous allez laisser la maille sur votre aiguille. Et ensuite, vous allez prendre la première maille ici, la maille à l'envers, et vous allez passer l'aiguille dedans comme si c'était pour la tricoter à l'envers et vous allez la laisser tomber. Ensuite, vous allez venir piquer en passant par en arrière, de l'arrière vers l'avant, entre les deux mailles ici. Comme ceci. Vous allez venir piquer dans cette maille-là, ici comme ça, comme si c'était pour la tricoter à l'endroit. Donc, je ressors dans ma maille comme ceci. Et donc, voilà, toutes les étapes ont été faites. Donc, on va recommencer une autre fois. Donc, la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit, on la laisse tomber. La deuxième maille, comme pour la tricoter à l'envers. La première maille, encore une fois, comme pour la tricoter à l'envers, cette-ci, on la laisse tomber. On passe entre la première et la deuxième maille. Ça, je vous dirais, c'est l'étape où on peut tirer un petit peu. C'est ça qui va venir justement aider à placer les autres mailles ici. Les autres étapes, faites attention de ne pas trop tirer justement pour pas trop rendre votre rabat serré. Donc, la dernière étape, on passe dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et voilà, donc je vous retrouve après avoir fait un petit bout pour vous montrer le résultat final. Donc, regardez, c'est vraiment une belle finition, puis c'est également très élastique. Donc, voilà ce que ça devrait vous donner. Paniquez pas si vous voyez que les premières mailles peuvent avoir l'air un petit peu étranges. Vraiment, au fur et à mesure qu'on continue, ça se place. Puis, ça donne vraiment un bon rendu.